Hare Krishna. Aujourd'hui, le 20 février 2024, c'est Sundar Gopal Prabhu qui nous a présenté un survol du 11e chant du Srimad Bhagavatam. Très précis, très détaillé, très agréable à écouter. Alors Sundar Gopal Prabhu est un dévot brahmachari, disciple de Gopal Krishna Maharaj, qui est très très actif dans la prédication pour les jeunes étudiants, jeunes personnes en Inde. Alors, il a présenté que le 11e chant du Srimad Bhagavatam, il est divisé en 6 sections. Il y a 31 chapitres en tout. Et les 6 premiers chapitres correspondent à la disparition de la dynastie Yadu. La dynastie Yadu avait été maudite par des sages et la fin allait venir, ils allaient se détruire eux-mêmes. Alors, une fois Narada Muni, il a visité Dvarka et il a rencontré Vasudeva, le père de Krishna, qui lui a posé beaucoup de questions. Et la principale question, c'était comment se libérer de ce monde matériel. Bien entendu, Vasudeva, comme il est le père de Krishna, il est très humble, il est déjà libéré. Mais pour donner une réponse à cette question très intéressante et très importante, Narada Muni il a raconté une histoire entre le roi Nimi et les Nava-Yogendra. Nava veut dire 9, c'est les 9 Yogendra. Ce sont tous des enfants de Rishabhadev qui a eu 100 garçons. Alors, il y a eu, entre la discussion entre Maharaj Nimi et les 9 Yogendra, il y a eu 9 questions de Maharaj Nimi. Et chaque Yogendra a répondu à une de ces questions. Les noms de ces 9 Yogendra sont les suivants. Kavi, Avir, Antariksha, Prabuddha, Pipalayana, Aviotra, Drumila, Chamasa et Karabhajana. Et c'est très bien expliqué dans les chapitres 2, 3, 4 et 5. Et par rapport à la dernière question que Maharaj Nimi a posée à Karabhajana, sous quelle forme, sous quelle couleur allait apparaître le Seigneur dans l'âge de Kali? Eh bien, nous avons la réponse très importante, c'est qu'il allait apparaître sous la forme du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, dans une forme dorée. Dans le chapitre 6, là, on voit que la dynastie Yadu a été détruite et que beaucoup de personnes étaient dans l'endroit de Prabhasa Yatra, c'est-à-dire c'est la ville de Somnath, le comté de Somnath. Et c'est là qu'il y a cette discussion entre Krishna et Uddhava. Après avoir vu lui-même et la destruction de la dynastie Yadu, Uddhava s'est approché du Seigneur Krishna dans un endroit retiré, lui a fait ses hommages et lui a exprimé son sentiment qu'il n'était pas capable de tolérer la séparation du Seigneur. Il a mendié Krishna. « Oh Krishna, s'il te plaît, emmène-moi avec toi dans le monde spirituel. » Parce qu'il savait que Krishna, dès que Krishna allait quitter ce monde matériel, l'âge de Kali avait arrivé. Et Krishna, pour satisfaire Uddhava, a donné ce qu'on appelle l'Uddhava Gita. Et dans le 11e chant, c'est des chapitres 7 à 29, 25 chapitres. De 7 à 29, et 25 chapitres. On connaît tous la Bhagavad Gita qui fait partie de Mahabharata, mais l'Uddhava Gita fait partie du 11e chant du Srimad Bhagavatam. Alors dans les chapitres 7 à 12, Krishna a instruit Uddhava. Il lui a conseillé de prendre l'ordre du renoncement, sannyas. Et quand Uddhava a montré un intérêt encore plus profond dans ses instructions très élaborées, le Seigneur a présenté l'histoire de l'Avadhuta, qui avait 24 maîtres spirituels. C'est relié avec l'histoire de Dattatreya. Dans les chapitres 13
à 18, Krishna a expliqué tout ce qui est rapport à l'Astanga Yoga, système d'Astanga Yoga de Patanjali, et également tout ce qui est rapport au Varnashram Dharma. Dans les chapitres 19 à 25, Krishna a expliqué tous les yogas différents. Comment obtenir la perfection, développer la bhakti, c'est quoi le savoir védique, quels sont les éléments de la création. Il a raconté l'histoire du Brahmana Avanti, qu'est-ce que c'est que le Sankhya Yoga, quels sont les 3 modes de la nature matérielle. Dans les chapitres 26 à 29, il a expliqué ce qu'on appelle l'Aila Gita, une autre Gita, l'adoration des murtis, le Jnana Yoga, le Bhakti Yoga. Et dans la dernière section, chapitres 30 et 31, il a expliqué la disparition de la dynastie Yadu et la disparition du Seigneur Krishna. Alors, Sanagopal Prabhu expliquait que si on lit avec attention le 11e chant du Srimad Bhagavatam, on va justement développer un détachement pour le monde. Ça, c'est une chose très importante. Parce que si on n'est pas détaché de Maya, comment on va s'attacher à Krishna? La recommandation, c'est justement d'être très focalisé. Et on a le verset de la Bhagavad Gita, le 2.41, Yavasayatmika Buddhir Ekyakurunandana, qui explique l'importance que notre intelligence soit orientée vers un seul but. Le dévot a conclu que justement le 11e chant nous montre comment utiliser notre intelligence pour nous détacher du plaisir des sens. Tout ça, c'est expliqué dans le 11e chant. Et ensuite, il a repris la liste des 24 gourous. Alors, il y a la terre, l'air, le ciel, l'eau, le feu, la lune, le soleil, le pigeon, le python, la mer, le papillon de nuit, l'abeille, l'éléphant, le voleur de miel, le poisson, la Pingala, la prostituée, le faucon, l'enfant, la fille, celui qui tend la flèche, le serpent, l'araignée, la guêpe. Tous ces gourous, on peut apprendre d'eux. C'est là que, dans le Bhagavatam, on explique justement l'histoire de Dattatreya, qui apprend beaucoup de choses de ces 24 gourous. Et il a fait une remarque complémentaire, Sanagopal Prabhu, sur le Bhagavatam, de manière générale. Le Bhagavatam est présenté comme Amala Purana, le Purana pur. Est-ce que ça veut dire que les autres Puranas ne sont pas purs? Expliquez oui. Que les autres Puranas, ils sont Mala Purana, c'est-à-dire ils sont mélangés. C'est-à-dire ils parlent de différents sujets liés à la vie spirituelle et liés au plaisir des sens. Les autres Puranas sont comme des Puranas d'affaires. Je te donne ça, tu me donnes ça. Mais le Srimad Bhagavatam, lui, il n'est pas comme ça. Il parle du détachement. Si quelqu'un est intelligent, il va poser des questions sur des points qui durent, qui ne sont pas temporaires. Et ce qui est éternel, c'est l'amour pur pour Krishna. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam a une place spécifique dans les Puranas et dans les Védas de manière générale. C'était une présentation très simple de ce dévot, très précise, très claire, et en même temps très utile, très importante pour notre vie spirituelle. Allez, Krishna.